Dimanche, le Barça commence enfin sa Liga. Et sur le papier, franchement, ça ressemble au genre de match où tu dois simplement prendre les 3 points et rentrer à la maison. Mais j'ai un problème avec cette idée. Parce qu'Elche n'est pas venu pour regarder le Barça jouer. Et surtout, cette équipe possède exactement le type de structure qui peut poser quelques problèmes au Barça si Flick se trompe dans ses choix. Elche va essayer de fermer l'intérieur. Ils vont chercher à utiliser leurs pistons pour sortir sur les côtés. Ils vont essayer de nous attirer, puis d'attaquer les espaces laissés derrière. Et maintenant, ajoutez à ça un Barça qui récupère progressivement ses joueurs revenus du mondial. Pedri n'est pas encore prêt physiquement pour commencer. Et pourtant, je pense que Flick possède déjà les joueurs pour construire un 11 extrêmement intéressant. Un 11 qui pourrait même surprendre beaucoup de monde. Parce que personnellement, je ne mettrai pas Pedri titulaire. Je ne mettrai pas Abdelkarim titulaire. Et je ne mettrai même pas Rafinha à son poste habituel. Et c'est justement là que cette histoire devient intéressante. Mais avant de vous montrer mon 11, il faut comprendre Elche. Elche va commencer cette saison avec un nouveau coach, Martin Anselmi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Parce qu'Anselmi veut une équipe capable de jouer au ballon. Il ne veut pas simplement mettre tout le monde derrière et attendre. Elche veut pouvoir construire, utiliser la largeur et essayer de contrôler certaines phases du match. Et ça peut donner un match beaucoup plus intéressant qu'un simple Barça contre bloc bas. Elche a déjà montré cette volonté lors de son premier match de Liga. Ils ont fait 1-1 contre le Deportivo. Et surtout, ils ont montré qu'ils voulaient être capables de jouer. Dans les premières minutes, il faut donc surveiller leur structure. Elche peut construire avec 3 défenseurs. Les pistons donnent la largeur. 2 joueurs peuvent évoluer derrière l'attaquant. Et sans ballon, tout cela peut rapidement devenir un bloc à 5 derrière et 4 au milieu. C'est important parce que le Barça ne doit pas simplement se demander « Comment je passe 5 défenseurs ?» La vraie question est « Comment je les oblige à bouger ?» Parce que si Elche reste parfaitement en place, le Barça peut avoir énormément de possession sans créer énormément de danger. Si le Barça attaque trop lentement, Elche va être heureux. Ils vont rester compacts, les pistons vont fermer les côtés, les milieux vont protéger l'axe, et le Barça risque de se retrouver avec 70% de possession, mais très peu d'occasions franches. Donc pour moi, la première consigne de Flick doit être très claire. Faire courir Elche horizontalement. Pas seulement verticalement. Horizontalement. Tu charges un côté, tu fais venir 3 ou 4 joueurs, puis tu renverses. Et là, les choses deviennent intéressantes. Parce que si tu arrives à isoler ton ailier face au piston, le système d'Elche commence à se fissurer. Le piston doit sortir, le central doit décider s'il couvre, le milieu doit éventuellement coulisser, et soudain, les 5 défenseurs ne sont plus 5 joueurs parfaitement alignés. Ils doivent prendre des décisions. Et c'est exactement ce que le Barça doit provoquer. Et de l'autre côté, il y a plusieurs joueurs que je surveillerai. D'abord, Fede Redondo. Il peut être important dans la construction et dans la capacité d'Elche à ressortir proprement. Ensuite, Ferninho. Une vraie présence dans la surface. Un joueur capable de fixer les centraux et d'attaquer les centres. Et puis, Lucas Cepeda. Parce que dans un match où le Barça va probablement pousser ses latéraux très haut,
les transitions sur les côtés peuvent devenir extrêmement importantes. Elche n'aura peut-être pas besoin de 20 occasions. Ils auront besoin de 2 ou 3 situations où le Barça est mal équilibré. Et c'est là que le Barça devra être extrêmement vigilant. Et c'est justement là que j'ai commencé à réfléchir à mon 11. Parce que pour battre cette équipe, je ne veux pas simplement mettre mes 11 meilleurs joueurs. Je veux mettre les joueurs qui attaquent exactement les faiblesses d'Elche. Et ça change complètement ma composition. Dans quelques minutes, je vais vous montrer le choix offensif qui me paraît le plus important. Et non, ce n'est pas Pedri. C'est un autre joueur. Contre cette structure, j'ai envie d'un Barça qui étire vraiment le terrain. Pas seulement avec les latéraux, avec les ailiers. Et c'est essentiel, parce que si les deux ailiers rentrent constamment à l'intérieur, tu facilites le travail d'Elche. Le bloc peut rester étroit, les défenseurs restent proches, les milieux protègent l'axe. Mais si tu mets un joueur très large à gauche et Lamine très large à droite, le bloc doit s'étirer. Et au moment où le bloc s'étire, les espaces apparaissent entre les lignes. C'est pour ça que, personnellement, je veux Gordon à gauche. Pas uniquement parce qu'il est rapide, pas uniquement parce qu'il peut éliminer, mais pour une raison tactique. Je veux étirer Elche. Je veux qu'il reste suffisamment large pour empêcher le bloc de se resserrer. Sa simple position oblige le piston à respecter toute la largeur. Et cette décision peut libérer de l'espace à l'intérieur. Pour Fermin, pour Rafinha et même pour les montées de Baldé. De l'autre côté, évidemment, Lamine. Mais là encore, je veux utiliser Lamine comme un outil tactique. Je veux qu'il parte très large, parce que sa présence oblige Elche à prendre une décision. Est-ce que le piston sort ? Est-ce que le central se rapproche ? Est-ce que le milieu coulisse ? Et quelle que soit la réponse, le Barça peut attaquer l'espace qui apparaît ailleurs. Lamine n'a même pas besoin de toucher 50 ballons. Il peut influencer la structure adverse simplement par sa position. Et c'est exactement pour ça que je veux Fermin en numéro 10. Pas parce que je pense qu'il est meilleur qu'Olmo, mais parce que contre Elche, j'ai besoin d'un joueur qui attaque les espaces. Fermin peut partir de cette position centrale, puis surgir dans la surface. Si les défenseurs restent avec Rafinha, Fermin attaque. Si un milieu sort sur Fermin, Lamine peut être trouvé. Et si le piston sort sur Lamine, tu peux attaquer l'espace derrière lui. Fermin devient donc presque le joueur qui profite de tout ce que les autres créent. Mais maintenant arrive le choix qui va probablement faire le plus discuter. Parce que vous allez probablement attendre un nom ici. Moi, je ne vais pas le mettre. Pas parce qu'il n'est pas important, mais parce que physiquement, je pense qu'il n'est tout simplement pas encore prêt pour commencer ce match. Et le joueur que je vais mettre à sa place va avoir une mission très précise. Mon milieu pour dimanche serait donc Xavi Espart et à côté de lui, Marc Bernal. Oui, Espart. Et justement, je ne lui demande pas de devenir Pedri. Je ne lui demande pas de contrôler le match comme un vétéran. Je lui demande de faire fonctionner la structure. Espart possède cette polyvalence qui lui permet d'évoluer au milieu, plus bas ou même sur le côté. Et contre Elche, cette intelligence de positionnement peut être extrêmement utile. À côté de lui, Bernal. Et son rôle est beaucoup plus simple. Sécuriser, recevoir, faire circuler et surtout, empêcher Elche de pouvoir attaquer immédiatement dans l'axe après une perte. Parce que si Gordon et Lamine sont très hauts,
si Fermín est entre les lignes et si Rafinha est dans la surface, il faut quelqu'un qui pense déjà à ce qui se passe après la perte. Bernal peut apporter cette sécurité. Et donc oui, Pedri commence sur le banc. Je sais que ça peut surprendre, mais pour moi, ce n'est pas une sanction. C'est une gestion. Pedri n'est pas encore physiquement prêt pour que je lui demande de commencer ce match à pleine intensité. Je préfère avoir Pedri disponible à 100% dans les 30 dernières minutes que Pedri à 75% pendant 90 minutes. Et imaginez le scénario. Elche résiste pendant 1 heure. Les jambes commencent à fatiguer. Et là, Flick fait entrer Pedri. Le match peut complètement changer. Et ce n'est pas le seul joueur que je garderai pour changer le match. Parce qu'il y a un autre joueur que je veux absolument voir entrer si le Barça ne marque pas. Un joueur qui peut apporter quelque chose que mon 11 de départ n'a pas autant. Une présence permanente dans la surface. Et ce joueur, c'est Abdelkarim. Mais avant ça, terminons la défense. Derrière, mon choix est assez clair. À gauche, Baldé. Dans l'axe, Gérard Martin et Christensen. Et à droite, Eric Garcia. Pourquoi ? Parce que cette défense me permet d'avoir des profils complémentaires. Baldé peut monter et donner de la largeur. Gérard Martin peut défendre et participer à la circulation. Christensen apporte son calme dans l'axe. Et Eric peut participer à la construction tout en ayant suffisamment d'intelligence tactique pour rentrer dans le milieu lorsque le Barça a le ballon. Ce n'est pas forcément ma défense idéale pour toute la saison. Mais pour Elche, elle a du sens. Et Eric est particulièrement important dans mon 11. Parce que je veux qu'il puisse parfois rentrer à l'intérieur. Pendant que Baldé monte, Eric peut venir plus proche de Bernal. Tu obtiens alors une structure à 3 derrière avec un joueur supplémentaire au milieu et ça permet à Gordon et Lamine de rester très haut. C'est exactement ce que je veux contre Elche. Des joueurs très larges devant et suffisamment de sécurité derrière pour empêcher les transitions. Voilà, c'est mon 11 pour Elche. Joan Garcia, Eric Garcia, Christensen, Gérard Martin, Baldé, Bernal, Espart, Lamine, Fermín, Gordon et devant, Rafinha. Oui, Rafinha en pointe. Et là encore, je ne dis pas que Rafinha doit devenir définitivement le 9 du Barça. Pas du tout. Je l'utilise comme une solution pour ce match. Pourquoi ? Parce qu'Elche va probablement défendre avec une ligne de 3 centraux. Rafinha peut bouger, décrocher, attaquer les espaces, permuter avec Gordon et surtout sortir les centraux de leur zone. Si un central suit Rafinha lorsqu'il décroche, Fermín peut attaquer l'espace. Si le central ne suit pas, Rafinha peut se retourner et si les pistons restent trop bas, Gordon et Lamine vont les enfermer. Et mon pronostic pour ce match ? Je pars sur une victoire du Barça 2-0. Je pense qu'Elche peut nous poser des problèmes pendant certaines séquences, surtout dans les transitions. Mais si le Barça arrive à étirer leur bloc, à contrôler les pertes de balles et à imposer son rythme, je vois une victoire maîtrisée. Je ne m'attends pas forcément à un festival offensif. Je vois plutôt un Barça qui finit par faire craquer Elche,
puis qui contrôle le match. Donc mon pronostic, Elche 0, Barça 2. Et maintenant, mon choix le plus important sur le banc. Abdelkarim est remplaçant. Je comprends totalement ceux qui veulent le voir titulaire. Flick l'apprécie beaucoup, il a montré son potentiel, son intensité, son caractère et surtout sa capacité à attaquer la surface. Mais justement, c'est pour ça que je veux le garder comme une arme. Si le Barça mène, il peut entrer pour continuer à attaquer les espaces. Mais si à l'heure de jeu, le score est toujours 0-0, là, je veux voir Abdelkarim. Parce que le Barça aura besoin d'un joueur qui vit dans la surface. Un joueur qui attaque les centres, qui attaque le premier poteau, qui se bat sur les deuxièmes ballons. Et là, son profil devient extrêmement intéressant. Et c'est justement pour ça que je pense que la fin du mercato doit avoir une priorité. Un vrai numéro 9. Rafinha peut dépanner. Abdelkarim peut devenir une vraie option. Mais si le Barça veut gagner la Liga et aller loin en Ligue des Champions, il lui faut un attaquant capable de fixer les centraux pendant 90 minutes. Un vrai neuf. Pas un joueur qu'on transforme en neuf parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et c'est là que je fais la différence entre Abdelkarim et le recrutement. Abdelkarim doit avoir du temps. Il doit apprendre. Il doit entrer progressivement. Mais je ne veux pas immédiatement lui mettre toute la responsabilité du poste de numéro 9 du Barça. Et maintenant, voilà pourquoi mon 11 contre Elche n'est absolument pas mon 11 idéal pour toute la saison. Parce qu'il manque encore plusieurs pièces. Et surtout, il manque un joueur qui peut changer toute la structure offensive. Mais il y a également une autre opération que je surveille énormément. Baldé. Et si cette opération arrive, elle pourrait directement financer le défenseur central que je veux voir au Barça. Pour moi, le vrai 11 idéal du Barça après le mercato serait donc complètement différent. Dans les buts, Joan Garcia. À droite, Eric Garcia. Dans l'axe, Koubarsi et un nouveau défenseur central. À gauche, Cancelo. Devant la défense, Rodri. À côté, Pedri. Plus haut, Dani Olmo. Et devant, Lamine, Rafinha et surtout un vrai numéro 9. Parce que là, tu obtiens une équipe avec beaucoup plus de possibilités. Et pourquoi Cancelo à gauche dans mon 11 idéal ? Parce que son profil permet quelque chose de différent. Il peut donner de la largeur, mais il peut aussi rentrer à l'intérieur. Il peut participer à la construction, créer une supériorité au milieu et offrir une solution supplémentaire lorsque le Barça cherche à ressortir sous pression. Donc dans mon 11 idéal, je préfère ce profil-là à Baldé. Pas forcément parce que Cancelo est meilleur dans l'absolu, mais parce que tactiquement, il correspond à ce que j'imagine pour cette équipe. Et maintenant, Baldé. Je vais être très clair. Je ne veux pas vendre Baldé pour vendre Baldé. S'il reste, très bien. Il peut encore énormément apporter. Mais si une grosse offre arrive et que le joueur veut partir, alors le Barça doit réfléchir stratégiquement. Parce que le problème serait de vendre Baldé, puis de dépenser cet argent sur plusieurs solutions moyennes. Je préfère une opération beaucoup plus intelligente.
tu récupères une grosse somme, tu gardes Salinas comme projet et tu réinvestis une partie importante de cet argent sur un vrai défenseur central. Salinas peut alors devenir une solution à moyen terme. Je ne veux évidemment pas lui demander de remplacer immédiatement Baldé. Je veux qu'il progresse, qu'il gagne des minutes, qu'il continue à apprendre et qu'il puisse progressivement entrer dans la rotation. Mais si tu peux utiliser la vente éventuelle de Baldé pour renforcer immédiatement l'axe, là, je trouve que le Barça gagne quelque chose de beaucoup plus important. Et le défenseur que j'aimerais personnellement voir arriver avec cet argent, c'est Loukeba. Parce que là, tu récupères un profil qui peut vraiment renforcer la défense. Imaginez simplement Koubarsi, Loukeba. Deux jeunes défenseurs capables de défendre beaucoup d'espace, avec Rodri devant eux et Cancelo capable de participer à la construction. Tu commences à avoir une structure beaucoup plus cohérente avec le football de Flick. Une équipe capable d'attaquer avec beaucoup de joueurs, sans être complètement exposée à chaque perte. Et Abdelkarim, je le garde, absolument, mais comme une vraie solution de développement. Il peut devenir le neuf du futur. Il peut apprendre auprès d'un vrai attaquant. Il peut entrer dans les matchs, gagner des minutes et surtout progresser sans avoir toute la pression du monde sur ses épaules. Et si Flick l'apprécie autant, c'est précisément parce qu'il voit quelque chose. Le caractère, l'intensité, l'envie et surtout cette capacité à attaquer la surface. Maintenant, il faut lui donner le temps de devenir ce joueur. Donc finalement, ce match contre Elche raconte beaucoup plus que 3 points. Il va nous montrer comment Flick va gérer les joueurs qui reviennent du mondial. Il va nous montrer si Gordon peut réellement devenir une arme pour étirer les blocs. Il va nous montrer si Esparte peut apporter cette polyvalence au milieu. Il va nous montrer comment Fermin peut occuper le rôle de 10. Et surtout, il va nous montrer si Rafinha peut être une solution crédible en pointe. Mais il y a une chose que je veux absolument voir. Si le Barça ne marque pas, faites entrer Abdelkarim. Parce qu'à ce moment-là, le match change. Tu passes d'une attaque basée principalement sur les mouvements à une attaque où tu as enfin quelqu'un qui veut vivre dans la surface. Et sur la durée, je veux aller encore plus loin. Je veux un vrai neuf. Je veux Rodri à côté de Pedri. Je veux Olmo en 10. Je veux Lamine et Rafinha sur les côtés. Je veux Cancelo dans cette défense. Je veux un défenseur comme Loukeba à côté de Koubarsi. Et je veux qu'Abdelkarim continue de progresser sans qu'on lui mette trop de pression. Et dimanche, mon scénario est simple. Un Elche qui résiste, un Barça qui fait courir le bloc, puis la qualité finit par faire la différence. Elche 0, Barça 2. Voilà mon pronostic. Mais surtout, voilà le Barça que j'aimerais voir commencer à se construire. Maintenant, je veux votre 11. Est-ce que vous mettez Pedri titulaire malgré son manque de rythme ? Est-ce que vous tentez Rafinha en pointe ? Est-ce que Gordon doit commencer pour étirer Elche ? Est-ce que vous faites entrer Abdelkarim si le Barça ne marque pas ? Et surtout, que faites-vous avec Baldé ? Vous le gardez ? Ou vous utilisez sa vente pour financer un défenseur central ? Et dites-moi aussi votre pronostic. Moi, je pars sur 2-0 pour le Barça. Si vous voulez qu'on suive cette saison, match après match,
tactique après tactique, abonnez-vous. Et surtout, Visca Barça.